Ce dimanche 14 juin 2015, avant-dernière journée du 25e sommet de l'Union africaine à Johannesburg en Afrique du Sud. C'est après avoir participé donc aux travaux marquant cette journée que le président Alassane Ouattara, à bord de son avion, a pris aux environs de 15 heures la direction de Paris où il doit rencontrer mardi le président français François Hollande. Ces travaux qui d'ailleurs se sont déroulés sans la présence de la presse parce qu'à huis clos. Mais pour tenir compte de l'ordre du jour, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine ont pendant environ 4 heures d'horloge planché sur plusieurs sujets, notamment la question de la migration. Et à ce problème, tous auraient convenu que l'une des solutions demeure la création d'emplois des jeunes, comme l'a souligné le président Alassane Ouattara lors du 23e forum du MAEP en marge du sommet de l'UEA. Mais avant tout cela, le chef de l'État ivoirien a eu le temps de recevoir le Premier ministre du Faso, qui a retenu les relations bilatérales comme point essentiel de cet entretien. Je suis venu rendre une visite de courtoisie au président Alassane Ouattara, qui est bien sûr un aîné, chef de l'État de la Côte d'Ivoire, le pays qui a le plus de relations de fraternité et d'amitié avec le Burkina Faso. Et ensemble, nous avons pu faire le tour de notre coopération. Nous avons échangé sur des questions politiques, bien sûr, mais aussi sur des questions économiques. Vous savez que nos deux pays ont des relations très anciennes et nous avons le devoir, en tant que responsables, de veiller à ce que ces relations-là puissent se maintenir, voire se consolider. Et c'est à cela que nous travaillons. Le président Alassane Ouattara a saisi l'occasion pour réagir à une préoccupation d'un journaliste burkinabé sur la présence en Côte d'Ivoire de l'ancien président du Faso, Blaise Compaoré. Pour lui, cette présence ne peut pas être une excuse pour la Côte d'Ivoire de s'immiscer dans la vie politique du Burkina. Ce n'est pas parce que le président Compaoré est en Côte d'Ivoire que nous sommes attachés à la participation de son parti ou le parti dont il a été le président aux prochaines élections. Au niveau de la CEDEAO, nous avons indiqué que c'était important d'avoir des élections inclusives et que l'expérience a montré que l'exclusion pose toujours des difficultés. Nous avons pris certains cas, le cas de la Côte d'Ivoire. L'exclusion du président Bédié et de moi-même a amené ce que tout le monde sait. Prenez le cas de la Libye, l'exclusion du groupe Kadhafi a apporté beaucoup de difficultés à ce pays. C'est parce que nous aimons le Burkina et les Burkinabés. Nous sommes liés. Ce sont des peuples frères. Si les choses vont bien au Burkina, c'est bon pour la Côte d'Ivoire et vice-versa. Donc nous souhaitons des élections apaisées. C'est tout ce que nous voulons. Nous n'avons pas à nous immiscer dans la politique intérieure du Burkina. Il se trouve que le nouveau code électoral a été voté le 7 avril 2015 et à 4 mois de la présidentielle, visiblement, sur le plan législatif, plus rien ne peut être fait. Non, je ne vais pas rentrer dans ce débat. J'ai clarifié la position de la Côte d'Ivoire. C'est important de le faire pour que nous soyons sur la même longueur d'onde. Nous ne pouvons pas interférer dans le processus électoral au Burkina Faso. Ce serait prétentieux de la part de la Côte d'Ivoire et du président de Côte d'Ivoire. Et le président Alassane Ouattara de terminer en indiquant qu'au regard des liens fraternels historiques entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, les deux pays n'ont d'intérêt que de continuer à œuvrer ensemble pour la paix et la cohésion.